Ce projet, on l'a démarré en 2018. On a découvert le site en tant qu'urbaniste pour une étude préopérationnelle d'aménagement puisque ce site est voué à devenir un secteur d'habitat. Et à la découverte du bâtiment, de toutes ces surfaces bâties qui étaient en très bon état, on a proposé à la métropole européenne de Lille et donc à l'établissement public foncier de s'engager dans une grande démarche d'économie circulaire. Ça a été des années pour convaincre, pour démontrer la faisabilité de ce grand projet de réemploi. Et donc nos attentes étaient que tout ce qu'on a imaginé puisse se réaliser dans le meilleur des conditions et puis dans une viabilité économique, puisqu'il ne s'agit pas ici juste d'innover dans la technique, mais aussi éprouver la capacité des entreprises à démonter pour après remonter les bâtiments hors site. On est sur un site qui fait 65 000 m², on a à peu près 30 000 m² de bâti, donc c'est à la fois des habitations et des hangars. Donc aujourd'hui ce site il est particulier parce qu'il est avec des hangars qui sont à la fois en béton, en bois et en métal et qui sont en très bon état. Nous en fait on a eu une forte volonté d'inscrire ce projet dans l'économie circulaire puisque ce site il a été très bien entretenu, il a été très peu dégradé. Et en fait, on a vu une possibilité de faire du réemploi sur ce site et de déposer les matériaux. C'est le premier chantier à l'EPF où on fait une dépose soigneuse de cette envergure-là. Ce projet est innovant, surtout dans la réflexion et dans la manière de faire. Dans la réflexion, dès le démarrage, de comment on peut réemployer les matériaux et non plus se poser la question comment on va le démolir. C'est une idée très simple. On a juste qu'à démonter pour remonter, mais en réalité, ça demande beaucoup de techniques, de savoir-faire, de méthodologie, d'épreuves et d'étapes à passer. Donc là, les défis ils ont été quand même très nombreux, puisqu'on est sur une dépose qui est un peu inédite. D'habitude, on fait une dépose de petits matériaux, on va dire tout ce qui est câble électrique, des luminaires, des choses qui sont assez petits. Et là, on est parti sur un réemploi en fait, de structures de bâtiments, déposer complètement une structure et la remonter ailleurs. Donc ça a été un défi énorme puisque on n'a aucun exemple aujourd'hui concret où ça s'est réalisé. Sur cette friche Beaulieu, quand ça a été construit, les architectes n'ont pas du tout pensé que ce bâtiment pourrait être réemployé. Le défi, c'était de pouvoir déposer soigneusement l'ensemble des structures du bâtiment en vue de leur réemploi. Et c'est ce défi-là qu'on essaye de relever parce qu'il est loin d'être évident, parce que c'est difficile de pouvoir toujours déposer soigneusement sans endommager les structures, compte tenu du mode constructif en lui-même du bâtiment. Et donc, les problématiques que l'on a sur cette opération, où habituellement on était beaucoup sur des travaux mécanisés avec des pelles, là c'est le travail manuel qui revient. Et donc du coup, on doit être vigilant sur la sécurité de nos hommes, de nos collaborateurs. On a eu de la chance sur cette opération d'avoir de très bons partenaires. Le premier est bien sûr Métamo. Avec lui, on a pu déposer soigneusement l'ensemble des structures métalliques des bâtiments pour pouvoir les réemployer. On va avoir à peu près 99% de ces bâtiments qui vont être réemployés ou réutilisés. Et donc sur ces 99%, on a différents types de projets. Donc il y a une partie de CEAL qui vont aller équiper un site industriel dans la région. Donc il y a même 2 sites industriels dans la région. On travaille également sur un site, du coup, une halle multi-usage à proximité d'ici. Une partie de ces charpentes aussi qui partiront à l'étranger puisqu'elles iront équiper un bâtiment de bureau à Londres. La finalité de ce projet, c'est un taux de réemploi maximum, un taux de réemploi qui a d'ailleurs été même surpassé par l'entreprise Démosthène. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on avait déjà fait une liste de matériaux, donc 30 fiches matériaux à démonter soigneusement pour un remontage hors site. Et en cours de démarrage de chantier, avec les rencontres qu'on fait, que l'entreprise a fait, on a réussi à dépasser les seuils qu'on s'était fixés et même réemployer des matériaux qu'on n'avait pas imaginé réussir à réemployer ailleurs. La finalité de ce chantier ou les finalités de ce chantier seraient bien entendu de pouvoir se servir de cette opération-là comme tremplin, comme vitrine pour nos activités, mais de manière générale pour l'activité de la déconstruction. Il est important de concevoir aujourd'hui les chantiers différemment
puisque nous passons dans une logique de circularité et d'économie circulaire, puisqu'aujourd'hui nos chantiers sont vus comme des fournisseurs de ressources, alors qu'auparavant ils étaient plutôt vus comme des producteurs de déchets. Donc on change totalement de vision et c'est l'image du développement que l'on veut donner à notre structure.